À l'occasion du match de son trentenaire, Montpellier recevait Lyon dans le cadre de la 11e journée et le MHR retrouvait son public après une défaite au Racing. Quant au Loup, il venait avec des ambitions une semaine après avoir réussi à faire tomber Toulon dans le Rhône. Si Dimitri Katrakilis donne l'avantage aux Héroltais d'une pénalité, ce sont les Rodaniens qui se créent la première situation. Pénal touche, ballon capté par Julien Puricelli et groupé pénétrant qui se met en place. Le ballon est passé dans les mains du troisième ligne Karl Feurns, le premier essai de la rencontre pour les visiteurs qui se montrent réalistes. Lyon sent que Montpellier n'est pas au mieux, que le MHR doute, comme ce fut le cas face à La Rochelle 15 jours plus tôt. Alors le Loup insiste, les Gones portent le ballon pour sa première titularisation. Nicolas Durand est à la baguette et Delon Armitage est repris juste devant la ligne par Timothy Nagusa qui ne le lâche pas. Pénalité signalée par Pierre Brousset, c'est une faute d'anti-jeu dans une zone de marque. Le plaqueur ne lâche pas le plaqué, le carton est sorti. Nagusa, qui regrettait de ne pas voir son nom sur le maillot du trentenaire, se retrouve sur le banc quand Lyon persiste. On voit le départ au ras de Neipolioni Nalaga. Mais celui qui double la mise, qui marque le deuxième essai, c'est le jeune deuxième ligne Félix Lambet. L'arbitre préfère demander la vidéo pour savoir si la maîtrise du ballon est totale jusqu'au toucher à terre. Les images lui donnent raison. Mais les Héroltais reviennent dans le match, profitant de l'indiscipline adverse. Katrakilis enquille face au poteau quand ce n'est pas François Stein. Là, c'est Duplessis qui vient défier et Deon Foury se met à la faute. Carton jaune, pénalité pour Katrakilis et Montpellier qui revient de nulle part pour mener 12-10 à la mi-temps. Le match bascule lors du Money Time après un duel de buteurs. Il reste 10 minutes à jouer, seulement 5 points d'écart, 18-13. Les Lyonnais mènent 2 essais à rien et sentent qu'ils peuvent se montrer encore plus dangereux. Ils reprennent donc ce travail patient de charges successives devant la ligne. L'assaut est lancé. On voit Nicolas Durand mener ses troupes. Le ballon est sorti. Et c'est l'essai sous les poteaux de Tayazina Tuifua. Lyon prend les commandes. L'équipe de Pierre Mignoni a même le point de bonus offensif à ce moment-là de la rencontre. C'est une sensation, sauf que le Montpellier de Jack White ne s'avoue pas vaincu. 3 minutes plus tard, cette touche dans les 40 mètres. Kélian Galetier pour se détacher et venir donner du rythme. François Stein est repris. C'est vite sorti, Nick White pour écarter le magnifique jeu de passe. Et le service de Nagusa pour Geoffrey Michel. Retour de Toby Arnold et l'arrière montpelliérain est mis sur le dos. Mais la vidéo montre bien que le ballon a pu être aplati comme le montre sur l'action cet autre angle de vue. Le MHR tient un succès à l'arraché. Sauf que le Loup domine les débats en mêlée, se retrouve à 15 contre 13. Au-delà de la sirène, voilà 6 minutes que les mêlées s'enchaînent. L'essai de pénalité est proche, mais la défense montpelliéraine est solidaire. Le collectif lyonnais tente le tout pour le tout. Monsieur Brousset fait signe à Nicolas Durand de jouer le ballon. Le demi de mêlée de Lyon ne prend pas le cuir et celui-ci est perdu. Montpellier a tenu bon et s'impose donc face à Lyon 25-20. Points de bonus défensif pour les Lyonnais, énormément déçus. À l'image de leur entraîneur Pierre Mignoni, car ils pensaient tenir l'exploit. Les Montpelliérains ont eu très chaud mais s'imposent à l'Altrad Stadium.